Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce JT des médias et tout de suite, voici le sommaire de ce 3e numéro. Et au programme de ce JT, le buzz de la semaine et le prénom du Royal Baby enfin connu, puis nous ouvrirons une page top flop des audiences télé de la semaine et terminerons ce journal par l'info en plus qui concerne Miss France et aussi des nouvelles de Mylène Farmer, vous verrez. Et on commence ce journal avec le buzz de la semaine. On connaît le nom du nouveau Royal Baby, 3e enfant du couple William et Kate. Dans un tweet officiel publié à midi ce vendredi par le compte officiel de Kensington Palace, résidence royale des époux, on apprend que le petit prince se prénomme Louis Arthur Charles. Et attention, il faudra l'appeler par son nom le plus officiel, c'est-à-dire Son Altesse Royale le Prince Louis de Cambridge. Voilà, Son Altesse Royale le Prince Louis de Cambridge. Eh bien, il est temps maintenant de débuter notre page top flop des audiences télé de la semaine. Et on commence par les tops de la semaine avec le retour tant attendu de Burger Quiz. C'était sur TMC cette semaine. Le jeu était relancé 16 ans après sa disparition par son co-créateur et animateur Alain Chabat. Et imaginez, 1,89 million de personnes étaient sur TMC pour le premier épisode, 1,88 million pour les 2 premiers épisodes inédits, ce qui correspond à la première partie de soirée. Donc c'est quand même une sacrée audience pour TMC, un énorme carton. Et mercredi, la chaîne était 5e antenne nationale. Et après le record historique de la semaine dernière, on en avait parlé dans ce JT, Capitaine Marlowe a confirmé cette semaine avec la diffusion d'un nouvel épisode sur France 3, c'était mardi soir. Plus de 6,5 millions de téléspectateurs étaient devant la chaîne, tout simplement leader bien entendu, toutes chaînes confondues. Gros carton encore pour France 3 et Capitaine Marlowe. Et puis le dernier top, c'est bien sûr la demi-finale entre l'OM et Salzbourg d'Europa League. Une victoire des Marseillais 2-0 dans un stade Orange Vélodrome en fusion. C'était assez exceptionnel comme ambiance. Et W9 retransmettait en clair cette rencontre qui a fédéré, écoutez bien, 3,66 millions de Français, 16,3% du public, autre chiffre comme ça, 30% des hommes de moins de 50 ans étaient devant W9, 2e chaîne nationale, et puis surtout W9 qui signe sa 2e meilleure audience historique, tout programme confondu. C'est assez incroyable. En tout cas, chapeau à l'OM et à ses supporters aussi. Et parmi les flops de la semaine, on retrouve Wild, le nouveau jeu d'aventure lancé par M6 cette année. Lundi 23, donc M6 diffusait la finale, le dernier épisode de cette toute première saison. Et ça n'a pas très bien marché pour M6 puisque moins de 2 millions de téléspectateurs étaient réunis devant la chaîne. 1,98 million très exactement. Ça nous fait du 9,2% de part de marché sur les 4 ans et plus. C'est pas terrible. On ignore pour l'instant s'il y aura une saison 2 pour le programme. Et mercredi avait lieu, vous le savez peut-être, saison 9 de Top Chef et c'était la grande finale. Camille Delcroix l'a emporté face à Victor Mercier devant 2,78 millions de gourmets. Sachez cependant que c'est la plus mauvaise audience pour une finale de Top Chef en 9 ans. Ouais, c'est pas super bon signe, même si sur l'ensemble de cette saison 9, la moyenne de tous les épisodes est légèrement supérieure à la moyenne de la saison 8. Il y aura donc sans doute une 10e saison, une saison anniversaire pour Top Chef. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite au programme bien sûr et à nos amis d'M6. Et on termine ce JT avec l'info en plus. Et l'info en plus cette semaine, elle concerne Miss France, le concours 2019 dont le lieu a été officialisé par TF1 et le comité Miss France en début de semaine. L'élection aura bien lieu donc au Zénith de Lille au mois de décembre et on peut d'ailleurs d'ores et déjà vous donner la date hypothétique de ce rendez-vous. Elle n'a pas été communiquée officiellement mais en fouinant un petit peu, on peut la déduire logiquement parce que pourquoi ? Miss France est diffusée généralement soit le 1er, soit le 2e samedi du mois de décembre. Or, le samedi 1er décembre, on aura la troupe de Disney sur glace au Zénith. Le samedi 15, donc on a pris le 3e carrément, il y aura la troupe de Star 80. Et Cocorico, le 8 décembre, 2e samedi du mois, qu'y a-t-il au Zénith de Lille ? Rien du tout. Rien du tout, quelques jours avant, quelques jours après. Donc la date est idéale pour le concours Miss France. On peut tabler sans trop de risques sur ce samedi 8 décembre 2018 pour la 89e cérémonie de Miss France qui aura lieu donc à Lille.
Et puis je vous donne une dernière info. Petite info, sachez que Mylène Farmer participera à la finale de The Voice 7. Ce sera le samedi 12 mai en direct sur TF1 et elle interprétera notamment son nouveau single Rolling Stone. Elle est actuellement en studio où elle prépare son nouvel album, Mylène. Voilà, c'est la fin de ce journal. J'ai été très heureux de vous le présenter, ce 3e numéro du JT des médias. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances, un bon week-end. Bon courage à ceux qui travaillent ou qui ont repris le boulot, à ceux aussi qui ont commencé les révisions pour les épreuves de fin d'année. Ça arrive bientôt et surtout prudence sur les routes. Je vous dis bye bye et à la semaine prochaine. Bisous, salut.